Bienvenue sur Naturisme TV, le naturisme en France. Imaginez un lieu où le temps ralentit, où la nature vous enveloppe et où chaque souffle vous rappelle à l'essentiel. Et si ce lieu existait vraiment, quelque part entre Verdon et Méditerranée? Bienvenue au Haut-Champ de la Lare, un camping naturiste niché au cœur d'un domaine préservé de 80 hectares bordé par une rivière. Et bien voilà, je viens d'arriver au Haut-Champ de la Lare, entre montagne, forêt et surtout nature. D'ailleurs, on va en parler beaucoup de la nature. Et j'arrive devant la réception. Alors là, normalement, il doit y avoir Muriel qui m'attend. Ah bah oui, elle est au fond là. Bonjour Muriel. Bonjour Frédéric. Ah bah attends, on va se faire la bise. Hein. Sûr. Tiens. Ça fait un moment, dis-moi. Oui, ça fait quelques années qu'on ne s'est plus vus. Alors, tu m'accueilles chez toi, c'est très gentil. Et tu vas me faire visiter un petit peu ce joli site parce qu'il a tellement d'histoire. Oui, il y a 50 ans d'une vie familiale avec des hauts, des bas. Mais bon, vous voyez le résultat. Je crois que ça plaît à pas mal de monde. Ben écoute, d'avoir un endroit reposant et ressourçant. Ici, la nature est le décor, mais aussi l'actrice principale de chaque journée. Dans cette atmosphère paisible et familiale, chacun trouve sa place, loin du tumulte, pour vivre des vacances en harmonie avec l'environnement. On parle souvent des engagements écologiques dans des campings. Eh bien ici, au camping naturiste Le Haut-Champ de la Lare, il y a de vrais engagements. Et la preuve en est, c'est que Grégoire va nous en parler. Bonjour Grégoire. Bonjour Frédéric. Alors parle-nous Grégoire un petit peu de tes engagements et surtout ce que vous faites ici, que ce soit au niveau de la piscine, au niveau de la forêt et plein d'autres choses. Alors pour parler de tout ça, je vais commencer par resituer les choses. Le camping Le Haut-Champ de la Lare se fait 8 hectares et se trouve au milieu de 100 hectares de forêt. Qui eux-mêmes se situent au cœur du parc naturel régional des Monts d'Azur. Donc il nous a semblé judicieux d'utiliser la ressource forestière qui est autour de nous pour chauffer la piscine, chauffer l'eau chaude sanitaire et réduire notre empreinte carbone. Alors ça vient directement de la propriété. Ça faut le dire. Ouais. Ça a un avantage, c'est que je mesure l'impact environnemental direct de chauffer la piscine, de chauffer de l'eau pour des douches. Du fait qu'on utilise ces arbres et toute cette végétation pour produire de la biomasse, on replante aussi chaque année des arbres, environ 1000 arbres par an. Pour compenser ce qu'on prélève, voilà, et pour préserver le capital pour les générations futures. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi des panneaux photovoltaïques. Tu peux peut-être nous en parler par rapport ici à ce que ça permet de prendre au niveau du camping? Alors oui, depuis 3 ans, nous avons commencé à installer des panneaux solaires. Étant donné que nous étions indépendants énergétiquement au niveau de la production d'eau chaude, l'axe suivant de développement de notre neutralité carbone était la production électrique. Et après étude, il est ressorti que les panneaux photovoltaïques étaient la meilleure solution pour produire de l'électricité. Donc nous avons commencé à mettre des panneaux solaires sur les différentes toitures du camping. Les gens qui viennent au Haut-Champ de la Lare sont sensibilisés au tri sélectif et nous les sensibilisons aussi au fait que l'eau chaude est produite à partir d'énergie renouvelable et que donc elle est précieuse. Il faut l'économiser et en prendre soin. Le Haut-Champ de la Lare, c'est aussi le confort d'un camping 4 étoiles, pensé pour que chaque moment soit simple et agréable. Piscine semi-olympique chauffée grâce au bois du domaine, restaurant aux saveurs locales, épicerie de produits du terroir et des hébergements parfaitement intégrés dans la nature.
père a découvert ce lieu en 1957 lors d'une balade en vélo. Lui passait par là, mais tout était cultivé à l'époque, donc il fallait demander pour pouvoir planter la tente. Et à l'occasion d'un plantage de tente, justement, il a rencontré un monsieur qui lui a fait visiter cette propriété qui était à vendre, pour laquelle il a eu un coup de foudre et qu'il a acheté donc en 1957. Que vous soyez en tente, en caravane ou en chalet, ici le vrai luxe, c'est de vivre dehors au rythme du soleil. Chaque jour, la nature invite à l'aventure ou au repos. Randonnée, vélo, canyoning, baignade en rivière, yoga ou moments de méditation. Mais le plus précieux, ce sont ces instants de partage, ces rencontres, cette convivialité authentique qui fait du Haut-Champ-de-la-Larre un lieu à part. Il n'avait aucune idée de ce qu'il ferait de ça. Lui était en train de faire des études agricoles. Et voilà, il a fallu attendre presque 20 ans pour que le Haut-Champ-de-la-Larre apparaisse. Alors, le nom du camping Le Haut-Champ-de-la-Larre, c'est le nom du lieu-dit. Ça veut dire le haut champ labouré en patois. Le patois d'ici. Le patois d'ici, ouais. Donc c'est la langue de la vallée. C'est le haut champ de l'Alard, l'Alard signifiant labourer. L'Alard labouré. Labouré. C'était un champ de blé à l'origine, donc voilà. Alors, voilà, tu vois là, on passe devant un sapin de céphalonie qui a été planté en 1987. Ouais. Voilà. Et alors, il y a un choix, c'est très diversifié au niveau. Alors, je crois qu'il y a aussi une anecdote que me disait ta maman, Muriel, c'était des plantations qu'ils ont fait à une époque au niveau des arbres. C'est donc ces sapins de céphalonie qu'on voit ont été plantés en 1987. Alors, dans le cadre des financements qui étaient alloués au reboisement dans les années 80, ils ont replanté à peu près 250 000 arbres d'espèces différentes, pour assurer la pérennité de la forêt sur la propriété. La beauté, le calme, Ouais. le respect aussi, parce que les gens qui fréquentent ce genre de camping en général cherchent le même genre d'esprit. Moi, je trouve qu'on rencontre que des gens bien, en fait. Que des gens sympas. C'est peut-être un peu élitiste, je veux dire, mais au niveau éducation, ce sont des gens éduqués, en général, avec qui on peut avoir des relations, des discussions intéressantes. Autre chose que il fait beau, il fait mauvais. Ouais. Bon. Ouais. Alors ça, c'est ta petite dernière, Greg. Irina. Ouais, et j'ai vu qu'elle était tout le temps avec toi. Dès que tu peux l'emmener en golfette, tu vas voir des clients ou autres, elle est là. Ouais. Donc, Partager ça avec ouais. Ah ouais, en plus. Alors là, elle est dans tes bras, mais des fois, tu la mets carrément devant, là. Ouais, sur le tableau de bord. Comme elle a envie. Comme elle a envie. Et puis là, c'est la pause glace en plus. C'est la chance de pouvoir travailler avec ses enfants. Ah, mais... Elle est bonne, ta glace? Oui. Ouais, c'est bien. Alors là, vous voyez, vous avez un peu de monde quand même, parce que on est au mois de juillet. Donc moi, je vous invite à réserver quand même, parce que si vous voulez venir au Champ-de-la-Larre, il faut quand même qu'on vous donne un coup de fil, Greg. Il faut quand même prévoir, oui. Parce que, ça peut être difficile. Je suis dans un endroit magique. On parle souvent de paradis dans nos reportages. Les clients aussi nous parlent de paradis. Là, écoutez, là j'y suis. Alors où je suis? Eh bien, je suis à quelques centaines de mètres du camping Le Haut-Champ-de-la-Larre. Et en bas du camping du Haut-Champ-de-la-Larre, vous avez cette petite rivière. L'eau est magnifique, elle est d'une fraîcheur exceptionnelle. En pleine saison, en plus, c'est très agréable. Donc si vous allez au Haut-Champ-de-la-Larre, votre camping naturiste ici en Provence, eh bien je vous conseille vraiment de découvrir cette belle petite rivière où c'est très 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 agréable. Regardez cette piscine, regardez la grandeur, voyez? Eh bien voilà,
Je vais vous dire au revoir depuis le camping naturiste Le Haut-Champ de l'Allard, ici dans les Alpes, où il fait bien sûr un temps absolument fantastique. Alors j'ai pas les mots parce qu'ils sont un petit peu courts, c'est paradis, c'est bonheur, c'est bien-être, c'est tout ce que vous voulez. En tous les cas, ici, vous avez des propriétaires fabuleux. Je veux parler bien sûr de Muriel, de son fils Grégoire, de Héloïse, la belle-fille, et de leurs 3 enfants. Quand je parle de camping familial, c'est même plus que familial, c'est, comment je pourrais dire, c'est la famille avec un grand F, parce qu'ici, ils vous accueillent chez eux. Ils le disent bien d'ailleurs, ils disent vous êtes chez nous et vous rentrez dans notre vie, on rentre dans leur vie familiale et on partage tous ces moments absolument fabuleux qu'ils vous proposent ici au camping Le Haut-Champ de l'Allard. Alors moi j'ai juste un conseil à vous donner, vous savez que sur Naturisme TV, nous sommes là pour vous faire découvrir des campings et puis pour que vous choisissiez votre camping pour vos prochaines vacances, mais appelez-les de notre part, passez au Haut-Champ de l'Allard si vous n'avez rien de prévu du côté de la Provence. Je vous invite vraiment à aller dans cette jolie région où la nature est encore présente à 200%. Voilà, vous n'avez pas de papier qui traîne. Vous avez vraiment la nature qui vous prend. Moi, je suis arrivé la première nuit, pour tout vous dire, j'ai dormi 10 heures pratiquement. Et parce que en fait vous avez tellement une puissance, une telle énergie positive qui vous entoure que votre corps, il tombe littéralement. Je vous assure, c'est vrai. Voilà les amis, je vous souhaite en tous les cas de bonnes vacances, ici ou ailleurs, et puis merci de suivre Naturisme TV, vous êtes de plus en plus nombreux, voilà, de plus en plus de likes, d'abonnements sur notre multiplateforme omnicanal, et ça je vous en remercie parce que c'est une petite équipe que nous formons, et vous nous suivez depuis 2008, et oui, depuis 2008 nous existons grâce à vous. À très bientôt, et merci de votre confiance et de votre fidélité. Au revoir.